Amen. Donc, vous voyez ça. C'est ceux qui aiment célébrer les anniversaires. Si on avait de l'eau, ça allait bien sortir. Et ça, c'est un frère qui a accepté le Seigneur. C'est un frère qui a accepté le Seigneur et qui a décidé de me donner ce verre. Voilà. Donc vous voyez, il en avait plusieurs comme ça. Donc quand c'était l'anniversaire de ces personnes-là, je préfère regarder moi sur la photo. Parce que le frère, il a une peur bleue. Donc quand c'est l'anniversaire, alors ces verres étaient confectionnés pour ces personnes. Et puis on met quelque chose d'un breuvage qu'il va boire. Donc c'est son gobelet. Mais ce que vous voyez là, c'est un message. C'est un message qui est codé. Donc apparemment, on vous fait croire que l'anniversaire là vient de Dieu. Apparemment, ces personnes, on croit que ce sont des personnes qui iront au ciel. Alors qu'en réalité, ces personnes-là sont dans les ténèbres. Et une fois que toi, tu as l'habitude, tu es engagé sur cette pente glissante-là, que toi, tu as l'habitude de fêter ton anniversaire ou bien l'anniversaire de ton enfant, ce sont des démons que tu fais entrer dans ta vie. C'est-à-dire ces démons-là qui contrôlent, qui gouvernent l'anniversaire. Donc voilà pourquoi quand on met quelque chose qui est chaud, ça devient blanc. Et quand ça refroidit, ça devient noir. Donc la couleur initiale. Donc bien aimé, pour dire quoi? Pour dire que quand tu allumes les bougies donnent la lumière. Mais quand les bougies finissent, c'est les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Et tu vas dire, mais et sans bougie, est-ce qu'on ne peut pas fêter l'anniversaire? Bien aimé, sans la bougie, on ne peut pas fêter l'anniversaire. Donc la meilleure façon pour un enfant de Dieu de fêter l'anniversaire, c'est de prendre ce que tu as, de faire une offrande à l'Éternel. Si c'est avec ton enfant, c'est l'anniversaire de l'enfant, tu prends l'enfant et tu vas devant Dieu. Tu vas demander pardon à l'Éternel pour le temps que cet enfant a passé et que toi, en tant que parent, tu n'as pas pu éduquer cet enfant-là selon les recommandations divines. Et tu vas présenter Jésus-Christ à l'Éternel. Maintenant, en faisant l'offrande à l'Éternel, c'est une manière de renouveler l'alliance. Tu renouvelles l'alliance avec Dieu et tu dédies la vie de cet enfant-là à l'Éternel, c'est-à-dire son pèlerinage sur la terre à l'Éternel. Et chaque année, tu peux le faire pour renouveler l'alliance. Chaque année, tu peux le faire. Chaque année, tu peux le faire pour renouveler l'alliance. Donc, que ce soit l'anniversaire du mariage, que ce soit anniversaire de son travail, en tout cas l'anniversaire sur toutes ses formes, il faut dédier l'anniversaire à l'Éternel. Vous voyez, c'est en train de refroidir, ça devient noir. Donc, pour dire que ces personnes-là vivent dans l'obscurité totale, elles vivent dans les ténèbres. Donc, derrière l'anniversaire, l'esprit que nous adorons, c'est l'esprit des ténèbres. Vous comprenez? C'est l'esprit de mort, l'esprit du cimetière, l'esprit du cercueil. Donc je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Et si c'est une bougie, ça fait un démon que tu délègues dans la vie de cet enfant. Si c'est le mariage, que tu dis 30 ans d'anniversaire, alors bien aimé, ça fait 30 démons que tu délègues. Et ces démons-là vont contrôler votre foyer, votre vie de couple. Ces démons vont vous perturber. Est-ce que vous avez bien compris? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous passons maintenant, et je crois que tout le monde a bien compris, hein? Et je voudrais aussi attirer l'attention de nos bien-aimés qui aiment jouer au football. Ça, c'est le Dieu Olympe. C'est ce Dieu Olympe que vous adorez lorsque vous jouez au football. C'est le Dieu Olympe. Regardez, avant
de commencer le football, il y a une flamme qu'on allume. Donc c'est une adoration à ce Dieu-là. Et c'est dans la bouche de ce Dieu-là qu'on allume cette flamme. Et vous allez voir que à chaque fois qu'il y a un match, ou bien il y a un événement concernant tout ce qui est football, le sport, il y a toujours du sang qui est répandu. Toujours du sang. Donc c'est le Dieu Olympe qui est adoré. Tu es élève et à l'école on vous demande de faire l'EPS. Ça c'est la mise en forme. Il n'y a pas de problème, tu fais la mise en forme. Mais une fois que ça devient ton activité, et là il y a un problème. Tu es professeur d'EPS. Toi tu fais la mise en forme, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences par aider les enfants à devenir des sportifs, à devenir des athlètes, alors là il y a un problème. En ce moment-là, c'est l'adoration du Dieu Olympe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tout ce qui est sport, que ce soit la natation, que ce soit la course, tout ce qui est sport est contrôlé par ce Dieu-là. Et c'est pareil aussi pour le carnaval. Vous voyez, tout ça, c'est dans le cadre du sport. Donc tout est contrôlé par ce Dieu-là. Et c'est le Dieu de la distraction, le Dieu de la nudité par excellence. Et donc il faut à chaque fois faire des pactes de sang pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent. Et vous allez voir ces sportifs-là qui se tatouent. Bien aimé, le tatouage. Tu ne savais pas, c'est autre chose. Mais tu sais, tu l'as fait d'une manière délibérée. C'est une alliance de sang. Donc c'est ton sang que tu as donné. Et ce sang est dans la banque de sang du diable. Il va utiliser ce sang-là contre toi-même. Pour faire beaucoup de choses. Bien-aimés. Donc je voudrais encourager nos bien-aimés à vraiment faire très attention. Et surtout ceux qui sont élèves. Et comme la majorité, vous êtes jeunes, et j'ose croire qu'il y a plusieurs qui sont élèves parmi vous. Et on peut vous demander, par rapport aux tenues vestimentaires, dans des établissements, il y a des écoles qui sont au moins des écoles qui comprennent, qui disent, bon, nous voulons des tenues sanctifiées, des jupes longues avec des hauts bien cousus. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des établissements qui sont dédiés au diable. Et dans ces établissements, on va vous dire des jupes plaquées, on va vous dire des pantalons. La Bible dit d'être soumis aux autorités. Si au fond de ton cœur, toi, tu n'es pas pour le pantalon et la jupe plaquée, alors Dieu regarde l'état de ton cœur et il va intervenir au moment opportun. Mais si le cœur a déjà accepté, c'est pas bon. C'est comme ces femmes-là qui sont dans l'armée, mais qui ont accepté le Seigneur. Mais bien aimé, le Seigneur regarde l'état de ton cœur. Et comme la Bible dit d'être soumis aux autorités, alors tu es obligé d'être soumis. Il y a des femmes qui travaillent dans le corps médical. Mais puisque dans le corps médical, on porte des pantalons, alors elles se voient dans l'obligation de porter. Mais après le service, alors habille-toi d'une manière sanctifiée. Est-ce que tu as bien compris? Donc vous voyez, tout ce que je vous ai présenté là, ce sont des armes que Satan utilise. Donc c'est tout ce groupe-là, et tout ça qui est l'arme fatale. Et vous allez constater que ce que vous avez regardé là, tout le monde est dedans. Depuis les serviteurs de Dieu, en passant à ceux qui ne sont pas les serviteurs, jusqu'aux païens. Tout le monde est dedans. Donc ça peut dire que c'est une arme, quand le Satan lance, tout le monde est éclaboussé. Tout le monde est dedans. Donc bien aimé, il faut veiller sur ta vie. Est-ce que ça peut aller? Amen. Ok. Je voudrais aussi vous dire pour ceux qui consomment les chewing-gums, ça c'est l'esprit de la prostitution. Tabac, cigarettes, alcool, cola, lobo. Bien aimé, ces personnes-là n'iront pas au ciel. Sauf si tu as un problème au niveau de la paralysie faciale et qu'à l'hôpital, on te demande de consommer le chewing-gum pour une rééducation. Là, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas de problème de santé et puis tu consommes toutes ces choses-là. Bien aimé, tu as déjà raté le ciel. Les propriétaires, les travailleurs, dans les hôtels, les boîtes de nuit, les nightclubs,
Et bien aimé, et puis dans, comment on appelle ça, les salons de coiffure, hommes, femmes, alors toutes ces personnes-là, bien aimées, ont déjà raté le ciel. Ceux qui travaillent là-bas et ceux aussi qui sont les propriétaires. Il faut des salons de coiffure sanctifiés. Parce que ces salons de coiffure-là sont des lieux de distraction de la reine du ciel. Elle vient voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. Donc quand elle vient, en allant, elle ramasse les peaux mortes et les minuscules particules gouttes de sang qui coulent, les ongles qui sont coupés, les cheveux aussi quand on lave avec le shampoing. Donc elle ramasse tout ça et elle va avec dans le monde des ténèbres pour aller faire son travail. Donc bien aimé, à toutes ces choses, je voudrais attirer votre attention. Et pour celles qui ne sont pas dotées, ceux aussi qui n'ont pas doté aussi les femmes, mais qui sont ensemble. Vous êtes certainement célibataire. Alors restez tranquille, veillez sur vous. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, question-réponse. Shalom, peuple de Dieu. Et shalom. Si dans ton école, tu portes, quand vous faites EPS là, on va dire de porter des culottes. Maintenant, alors la Bible dit de ne pas porter culottes. Maintenant, quand vous faites EPS, on dit de porter culottes et puis les chemises là, c'est pas les longues chemises comme ça, c'est court. Maintenant, comment tu fais? C'est pas rien, tout le monde. La Bible dit d'être soumis aux autorités. D'accord. Donc toi, au fond de ton cœur, tu sais que tu as EPS aujourd'hui, ou bien tu as EPS demain. Donc tu commences à prier pour celui-là. Pour dire à l'Éternel que tu as dit d'être soumis aux autorités. Moi-même, je ne vais pas porter. Mais voici ce qu'on nous demande de faire à l'école. Et tu vas, tu as ta jupe. Dès que vous finissez, on dit vous avez fini. Alors toi, tu viens t'habiller. Et les chemises coûtent là. Mais si on dit de porter, c'est l'école. Ce sont eux qui confectionnent les t-shirts. Donc tu portes. Mais seulement, il faut avoir ta chemise de comment on appelle, de rechange qui est là. Dès que vous finissez, toi tu t'habilles en même temps. Tu as compris? Mais si vous avez fini, que tu parcours toute la vie de Bassam avec, ça veut dire que toi-même tu es d'accord avec. Mais si tu n'es pas d'accord, dès que vous finissez, alors tu changes. Voilà. Donc c'est un peu ça. Shalom. Oui, shalom. Moi, j'ai acheté 2 pailles. Donc, je voulais montrer pour voir si il n'y a pas mal de soucis avec nous. Ok, fais sortir. Je voudrais vous dire une chose. Appuyez le microphone. Je voudrais attirer votre attention. En bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Le courant coupé. J'ai dit Donc on va comme ça. Donc je voudrais vous dire une chose. Vous savez, il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Vous comprenez? Donc, ce que je présente, c'est ce qui est trop flagrant, qui frappe, qui tape à l'œil. Vous comprenez? Comprenez du moins? Parce que si nous devons rentrer dans les détails de la marque, tout ce que nous portons sur cette terre, tout est marqué. Tout est marqué. Mais, il y a ce qu'un enfant de Dieu même là, ne doit pas toucher. Parce que ça c'est pour Satan même et ses démons. Le pain d'Addis Abeba par exemple, ça c'est pour la reine du ciel. C'est sa couleur que j'ai présentée. Moi j'avais le rose. Et ce rose que j'avais,
Personne, jusqu'à ce jour, personne n'a confectionné encore ce rose-là. Parce que le pain, ce n'est pas sur le marché que je suis allé acheter. Ce n'est pas sur le marché. Ce pain, il est venu directement du monde des ténèbres. Et il était extrêmement beau. Mais bien aimé, pour me séparer même de ce pain-là, c'était vraiment difficile quand j'ai accepté le Seigneur. Donc, bien aimé, il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Sinon, tout ce que nous voyons, tout est marqué. Tout est marqué. Quand tu prends la position comme ça, tu vois que c'est un pain qui est normal, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends une autre position, mais tu vois que ça change, les images changent. Il y a certains pains que tu vas acheter, tu vas porter, tu vois que ce n'est pas marqué. Mais c'est 10 ans après, quand le pain vieillit, que la marque apparaît. Tu te rends compte que le pain est marqué. Donc, il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Les marques invisibles, Dieu s'en charge. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, avant d'aller au marché, tu dois prier. Si tu dois acheter une tenue vestimentaire, alors prie et tu dis à l'Éternel, je veux acheter une tenue vestimentaire. Alors lui-même, il va te conduire. Est-ce que ça peut aller? Amen. Le Seigneur. Oui. Voici ce que la bien-aimée sœur a acheté. Vous voyez, apparemment c'est un pain qui n'est pas marqué. Apparemment c'est un pain qui n'est pas marqué. La marque elle est invisible. Et qu'est-ce qu'on voit dessus? Tu peux dire ce qu'il voit. L'œil. Comme marque. Voilà, le Dieu Olympe. Vous voyez? Et quoi encore? L'œil. L'œil qui voit tout. Oui, l'œil qui voit tout. Et puis quoi encore? Il y a un ballon. Il y a plein de points dessus. Il y a le jeu du hasard dessus, le ludo. Vous voyez? Voilà. Donc, un peu ça. Vous voyez? Mais apparemment, c'est un pain que tout le monde porte. Hein? Voilà, les Jeux olympiques, tout le monde porte ce pain. Tout le monde porte. Apparemment, les gens portent aussi le pain du ludo. On voit ces pains-là qui sont confectionnés, le ludo, que tout le monde porte. Alors que nous savons que le ludo, là, quand on veut jouer, on dit quoi? 6. 6, 666. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Et c'est comme la Wallet. La Wallet aussi c'est le 666. La Wallet c'est le 666. La Wallet c'est le 666. Vous voyez? Donc tous ces jeux là. Et quand vous prenez les cartes, vous voyez la photo de ces démons là. Voilà pourquoi j'ai dit que si on doit rentrer dans les détails, on va crier oulala. Donc il y a les marques visibles et il y a les marques invisibles. Donc elle peut porter. Ça dépend d'elle, non? Elle peut aller, elle a acheté, elle peut repartir voir le monsieur. Non, il y a longtemps. Comme à ce moment, je ne savais pas que les habits étaient marqués. Donc quand je suis là. Maintenant, tu peux aller voir un commerçant. Tu peux aller voir un commerçant, tu dis vraiment que je n'ai pas une âge d'acheter, mais je veux changer, ça ne me plaît plus parce que maintenant à la maison, il ne savait pas qu'il y en avait dans la maison. Donc je veux changer. Et c'est comme ça. Il va te dire de mettre quelque chose dessus et puis tu changes. Donc c'est un peu ça. Vous voyez? Maintenant, et ça? C'est Ludo là? Non. Ça, c'est pas Ludo. Ça, c'est. Étoile. On laisse ça des dames. C'est pas dame. C'est pas dame. Les symboles. Mais tout ce que nous portons là, ce sont des symboles. Hein? Bon, le tout noir blanc des francs-maçons. Peut-être que c'est ça. Non, c'est pas ça.
C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a l'étoile qui est là. Il y a une étoile. Apparemment, ça ressemble à une étoile. Ouais, l'étoile. Voilà, mais ce n'est pas aussi une étoile. Quand on regarde, ça ressemble à une étoile, mais ce n'est pas une étoile. On dit le pentacle de maçonnique. Donc, c'est un peu ça. Mais quand on regarde bien, ça ressemble à une lettre de l'alphabet. Le W. Ouais, il y a W partout. Ouais. W, c'est la quelle lettre de l'alphabet? 2 fois 3. C'est ce que j'ai dit là, 2 fois 3, ça fait 6. Voilà. Donc vous voyez, et ça ce sont des marques invisibles. Donc il y a plusieurs marques comme ça. Sinon si tu veux te référer à ce qui est écrit ici, ça, c'est ce qui est ici qu'ils ont abrégé. Wax, c'est ce qui est ici, le W. Et puis ongle, c'est ongle qui est ici. Et c'est comme ça. Qui est où ça? C'est en chinois. Ouais, c'est ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce sont ces noms-là qu'ils ont. Comment on appelle ça? Voilà. Les lettres là qu'ils ont mis ici. Wax, c'est ce qui est le W qui est ici. Ongle, c'est ce qui est le H qui est dedans. Il y a grillé dans le film. Vous voyez? Faut porter robe là. Hein? Faut porter robe. Donc vous voyez. Et il y a des marques encore invisibles que les gens ne voient pas. Lorsque nous prenons les chiffres qui sont sur les pagnes, C'est marqué. vous voyez, regardez ici par exemple, ils ont mis ongle, c'est-à-dire H là, ongle, multiplié par 11, 06, 04. Mais bien aimé, mais quand vous regardez, c'est le 666. 1 plus 1, ça fait 2. Plus le 4, ça fait 6. Et il y a déjà un premier 6, ça fait le 666. Vous voyez un peu? Et le X, c'est quelle lettre de l'alphabet? Hein? 2 plus 4. 2 plus 4, ça fait 6. Donc ça fait les 666. Mais tout ça là, est-ce que tu peux aller chez un commerçant et puis prendre son pain et commencer par calculer? Vous voyez? Tout à l'heure, quand je montais les flyers, il y a un flyer qui est non, quand je montais les flyers, vu que ça ressemble pour moi, c'est faible comme ça. Non. Non. Ça, il y a Ludo dedans. Non, c'est pas Ludo, ce sont les carrés. C'est pas Ludo. Tu parles de, comment on appelle ça? Le scolopane, mais c'est pas ça. Voilà. Maintenant, en matière de voile, souvent les gens confondent les choses. Il y a l'écharpe et il y a le voile. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on a l'écharpe quand il fait frais, on prend et la femme met sur elle. Ça, c'est l'écharpe. Mais aujourd'hui, là, on utilise tout. Écharpe, on va faire voile. Comment tu toi? Toi, c'est quoi? Tout derrière, on va aller derrière. Quoi ça? Ça, c'est échappe, mais c'est quoi? Ça, ils sont des échappes. Voilà. Mais aujourd'hui, là, les bien-aimés prennent pour faire voile. Voilà, échappe. Fili. Oui. Si on ne doit pas porter yugu, si on ne doit pas payer yugu, c'est quoi on peut Pagne. C'est marqué. Il y a pagne, il y a tissu. Tu payes tissu. Tu peux. Mais il faut demander à Dieu. Toi, tu dis à Dieu, donne-moi un pagne. Dieu va te donner pagne. Il y a des marques invisibles. Ce que toi-même, tu ne peux pas voir. Hein? Dieu va combattre pour toi. C'est l'état de ton cœur qui le regarde. Mais il y a des pagnes qui sont trop visibles. Vous comprenez, non? Il y a des pagnes aussi, c'est ce qu'on dit. La parole qu'on libère là. C'est cette parole-là. C'est l'esprit qui gouverne
ce pagne-là, disons cette parole-là, qui va mettre... Hein? Comme mon mari m'a laissé. Voilà, voilà. Il y a tout ça. Vous voyez. Aujourd'hui, là, il y a plusieurs chrétiens qui portent Allons à Gaïwa. Qui n'a pas ça? Allons à Gaïwa, ils ont pris ça beaucoup. Mais moi, je vais à Jérusalem. Moi, je ne vais pas à Gaïwa. Les gens disent Allons à Gaïwa. Donc, ça veut dire que toi-même, tu dis que toi, tu es là. Si Jésus vient là, tu ne vas pas à lui. Toi, tu vas à Gaïwa. Et qui est à Gaïwa là-bas? Go. Donc, toi, tu vas derrière Go. Moi, je vais à Jérusalem. Allons-y. Vous voyez? S'il vous plaît, les questions, les questions vraies, les questions, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Amen. Amen. Bon, c'est concernant les dîmes là. Dans les cas contraires, que si tu n'as pas monnaie, tu es obligé de payer quelque chose d'abord pour enlever la dîme dedans ou bien qu'est-ce qu'on fait? Tu prends un exemple. Moi, je prends un exemple. Moi, par exemple, si j'ai ma dîme, que la dîme est à 8000 francs, je préfère arrondir. Si je donne 10 000 à Dieu, là, est-ce que c'est mauvais? Je donne. Mais Dieu me bénit. Tu comprends? Voilà. Au lieu de chercher de la monnaie, je vais me promener, mais je vais payer quelque chose de 2000 francs. Ils vont te dire, il n'y a pas de monnaie. Parce que même si ils donnent de la monnaie, ils ne vont pas te donner. Ils vont te dire, il n'y a pas de monnaie. Ils doivent vous payer quelque chose de 3000 francs. Et toi, tu vas payer quelque chose de 3000 francs. Tu n'as pas 1000 francs pour compléter. Donc, je préfère faire une offrande. Et je dis à l'Éternel, voici ma situation. Je viens, je mets dans mon panier. C'est tout. Tu comprends? Voilà. Maintenant, si tu sais que toi, tu ne peux pas aussi faire l'offrande, et que toi, ta dîme, c'est 1000 francs, que toi, tu as 10 000 francs, mais tu t'approches de charger des finances. Si tu n'as rien à acheter, mais si tu as quelque chose à acheter, tu vas à la boutique, tu vas avoir ta monnaie. Maintenant, si tu n'as rien à acheter, tu vas t'approcher de cette personne-là. Vraiment, ma dîme, voici, c'est tel montant. Mais voici, j'ai un souci de monnaie. Donc, on fait comment? Et dans tout ça, c'est l'homme de Dieu. Il y a des églises où l'homme de Dieu appelle chargé des finances. Vous dites, bon, je te donne la liberté de faire la monnaie. Quand c'est telle situation, telle situation, telle situation, tu fais la monnaie. Et c'est comme ça. Donc, et puis le chargé des finances, il fait la monnaie. Là, en ce moment, c'est l'homme de Dieu qui a donné l'autorisation. Et toi, tu vas, tu dis, voici, je dois payer tel montant. Ils font la monnaie pour toi. Non, ma deuxième question, c'est concernant les délivrances là. Tu as parlé comment on appelle ça? Les fondations. Là, les fondations, les détruire, comment ça se passe? Parce que peut-être tu as fait ta délivrance, quand tu es libéré, après il y a quelque chose encore qui te bloque. Cette fondation, toi, tu ne connais pas. Si tu ne connais pas cette fondation, comment on détruit ça, ou bien comment on fait pour dire à le Seigneur de dire que, on dit, bon, il y a quelque chose à détruire d'abord avant que ta délivrance soit complète. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Donc, la première des choses pour détruire la fondation, c'est d'accepter d'abord Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est celui-là qui croit. Et c'est lui qui pourra détruire sa fondation. Et la deuxième chose, c'est la repentance. Tu comprends? Voilà. La Bible dit quoi? Lorsque tu vas présenter une offrande à l'Éternel, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, alors qu'est-ce que tu fais? Dépose là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande à Dieu. Le diable utilise tous ces passages, il connaît très bien la Bible. Il connaît très bien la Bible. Plus que même les enfants de Dieu. Tu comprends? Donc toi, tu veux détruire ta fondation. Et tu es en colère avec un membre de ta famille, ou bien avec un membre de l'église. Quelle fondation tu vas détruire? Déjà, tu es faible spirituellement parlant. Donc la repentance, tu vas d'abord aller vers ces personnes-là. Tu vas leur demander pardon. Tu ne te juges pas. Tu ne vas pas aussi leur dire, comme je dois détruire ma fondation, là, je viens te demander pardon. Non. Non. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Donc, tu vas voir ton frère, ta soeur.
Et tu dis vraiment, je suis venu te demander pardon. Parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, je n'ai jamais prié pour toi. Vraiment, tu as raison. Par rapport à tout ce que tu as fait, tu as raison. Donc, je suis venu te demander pardon. Pardonne-moi. Certainement qu'ils vont te dire, mais moi, je n'ai rien, il n'y a rien dans mon cœur. Ok, bénis-moi. C'est là le problème. Parce que c'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. C'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. Tu dis à la personne, bénis-moi. Et quand elle va commencer par te bénir, pour dire, si c'est moi seulement là, en tout cas, tu es béni. Au fond de ton cœur, et ça, il faut savoir faire la prière silencieuse. Et tu dis, je saisis cette bénédiction. Et je la scelle à mon ministère, ou bien à ma vie, au nom de Jésus-Christ. Et tu as fini, tu t'en vas, tu vas trouver la deuxième personne. Tu as fait le tour. Quelles sont ta famille, ton père, ta mère, si tu es marié, ta femme, tes enfants, tes frères et soeurs. Ah, même les enfants, tu Oui. Tu vas demander à ton enfant. Moi, mes enfants étaient tout petits, 4 ans. J'ai tiré ces enfants-là. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai demandé pardon à ces enfants. J'ai commencé à demander pardon aux enfants. Souvent, on accuse l'enfant. Hein. L'enfant n'a rien fait. Qui a pris ça là? Et comme on sait que l'enfant a l'habitude de prendre, papa, c'est pas moi, c'est toi. Et puis en même temps, l'enfant pleure, l'enfant ne peut pas s'exprimer. Et dans son cœur. Tu vois? L'enfant pleure. Mais pourquoi il y a certains enfants, quand ils grandissent, mais vous constatez qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il s'éloigne des parents. Il n'a plus confiance. Donc il faut aller vers ses enfants. Tu l'appelles. Seul à seul. Et tu parles à l'enfant. Tu lui parles, lui, tu lui demandes pardon. Tu lui parles d'abord. Tu lui parles d'abord. Je vais comprendre quelque chose. Tu parles d'abord à l'enfant. Et quand tu as fini de parler à l'enfant, c'est en ce moment-là tu lui demandes pardon. Tu dis, je sais que je suis papa. Mais vraiment, souvent tu n'as rien fait, je te frappe. Souvent tu pleures dans la nuit, comme j'ai sommeil, là je soulève un bras et puis je tape sur ton dos. Tu comprends? Tu fais ça. Tu vois, il y a un fait qui s'est passé l'année passée. Il y a un fait qui s'est passé l'année passée. Mes petits-enfants. Donc je suis allé, bon, quand l'enfant est né, parce que moi j'ai dit que je ne veux pas d'impudique dans ma famille. Et puis c'est arrivé. Je ne voulais même pas même de l'enfant. Il a fallu un autre pasteur qui a dit, toi qui nous enseignes, toi qui nous parles de la réconciliation, si tu ne veux pas de cet enfant. Et le Seigneur va me ramener à l'histoire du prophète Osée, à qui il a dit, va et marie des prostituées. Va faire des enfants avec des prostituées. Mais le temps qui s'est passé là, je ne prenais pas l'enfant parce que c'était même pas mon problème. Mais le jour, je suis revenu à des meilleurs sentiments, que je suis allé, ils sont venus me saluer. Le bébé de 2 mois là, quand je le soulève, l'enfant crie. Quand ça va le prendre quelqu'un d'autre, l'enfant ne pleure pas. Quand je prends l'enfant, il crie. Et puis il a une manière de me regarder. J'ai pris l'enfant, je suis rentré dans la chambre. J'ai demandé pardon à l'Éternel. Et je me suis adressé au bébé. Je dis pas que toi, je ne t'aime pas. C'est vrai, je ne t'ai pas désiré, mais je t'aime. Mais c'est à cause du comportement de tes parents. Je n'ai pas à me justifier, pardonne-moi. Je te demande sincèrement pardon. Et si tu m'as pardonné, arrête de pleurer quand je te parle. Et c'est comme ça l'enfant a cessé les pleurs. Amen. Yes. Tu comprends? Et jusqu'à ce jour, partout où j'arrive, quand l'enfant me voit, même quand je suis avec les autres petits-enfants, l'enfant vient dire, quittez-la, mais prends-moi. Et c'est comme ça. Tu vois? Voilà pourquoi c'est encore plus grave lorsque nous persécutons les enfants. C'est dangereux. On les éloigne de nous. Donc c'est un peu ça. Et moi sur ce plan-là, quand j'ai compris, j'ai décidé, tous mes petits-enfants, en tout cas j'ai décidé de les regrouper. Mais quand ils viennent, je le prends, je le mets sur mes pieds, pardonne-moi, je suis tout le temps parti. Tu ne vois pas m'aimer. Et quand j'ai dit ça, il dit, mais je vais venir demain encore te saluer. J'ai dit d'accord. Même s'ils ne vont pas venir, mais il a dit, il veut venir. Mais comme ce sont les parents qui décident de quand est-ce qu'ils doivent venir me voir, moi aussi n'étant pas à place, moi je ne peux pas parler. Donc voici un peu. Tu as ton enfant, toi tu es loin.
L'enfant est quelque part là-bas. Tu crois que l'enfant n'a pas besoin de ton amour? C'est ça. Vous voyez? J'ai une de mes petites filles qui appelle la servante maman. Et puis elle appelle sa maman tanti. Mais il ne peut pas se plaindre. J'ai dit, vous n'allez pas vous plaindre. Parce que les week-ends, les autres jours, vous êtes tout le temps partis. Au moins les week-ends, là, prenez l'enfant. Sortez un peu, tournez un peu dans le quartier avec l'enfant. Soulevez-la, elle a besoin de votre affection, de se sentir aimée. Mais quand la servante sort, l'enfant va pleurer jusqu'à... Quand la maman s'en va, au revoir. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Maintenant, Donc il faut se repentir. Une fois que tu as fini avec toutes ces personnes-là, maintenant tu viens devant Dieu. Tu viens devant Dieu.